Conserve la nature dans laquelle tu vis qui est merveilleuse. Il suffit de fermer les yeux, de les rouvrir pour voir la beauté de tes paysages. Ne les change jamais. Aujourd'hui, comme on est dans une identité qui est face à des phénomènes de mondialisation, globalisation, qui concernent, comme on l'indique, l'ensemble de la planète, bien évidemment, il y a un réflexe qui est normal, un réflexe collectif, communautaire, de se rattacher à ces symboles-là. Et un des principaux repères qui font l'identité aujourd'hui encore, c'est la langue. Mais à partir du moment où la langue est là, on ne se pose plus de questions. À partir du moment où il n'y a plus de langue, bon oui, on peut se rattacher à des symboles, mais qui peuvent aussi perdre une signification, puisque la langue a été développée par rapport à des utilisations de ces mêmes symboles, etc. Si on interroge le niveau de corsophonie des jeunes, ils vont être peu finalement à bien maîtriser la langue. Nous sommes en Europe. Il est plus intéressant de parler anglais comme langue passe-partout que d'apprendre à parler le corse. C'est le choix que nous ferons. Les enfants feront le choix d'apprendre la langue passe-partout. Pas la langue qui va se trouver structurée dans une tranchée où elle ne peut pas sortir. Si tout le monde se met à parler français, ça va faire... Et on va perdre notre langue, quoi. Et au final, c'est important parce que c'est ce qui nous différencie. Mais je pense que ça va se perdre forcément avec le temps, parce qu'ils essayent quand même de le remettre à la fac, mais on le parle quand même pas chez nous. Il est en danger en tant que moyen de communication, notamment auprès des jeunes. Maintenant, en tant que moyen d'identification, pour revenir à cette notion d'identité, là, le corse n'est pas menacé, puisque j'ai même envie de dire qu'il y a un phénomène compensatoire, c'est-à-dire que plus le corse est menacé comme moyen de communication, et plus l'identité corse est menacée, plus il y a un désir on emploie ce mot de corsitude qui se réalise à travers la langue. Il y a un passage qu'on peut fixer à 73-74 où l'État commence véritablement à considérer qu'il y a un mouvement contestataire qui gagne du terrain dans les esprits, dans les mentalités, et c'est à partir de là qu'il accepte notamment ce bilinguisme dans les panneaux et qu'il accepte aussi le principe de l'enseignement du corse à cette époque-là. L'affichage, si vous voulez, comme vous avez pu le remarquer, il est assez, j'ai envie de dire, symptomatique. On a bien conscience en Corse que sans la langue, il manque quelque chose, voilà, ça laisserait un vide. Et donc c'est une manière aussi, l'affiche n'est pas très compliqué de rédiger une affiche en Corse, c'est une manière d'afficher, sans mauvais jeu de mots justement, d'afficher son identité et de montrer son identité corse. Quand votre identité va bien, quand vous la vivez, paisiblement, vous ne ressentez pas le besoin permanent de mobiliser les marqueurs de cette identité, parce qu'elle se fait d'elle-même. Voilà. C'est quand à un moment donné il y a une menace et qu'il y a une conscience par rapport à cette menace. Dans le cas d'une identité minoritaire menacée, toujours liée à l'identité française, qui elle est une identité majoritaire, qui peut écraser, qui peut étouffer. Deux sociétés qui évoluaient en parallèle, c'est-à-dire une qui trouvait sa place par rapport à la puissance dominante et une autre société qui rentrait en résistance par rapport à cette société, avec évidemment des interactions entre les deux. Et tout ce qui va venir appareiller, renforcer cette identité minoritaire, va être mobilisé par la communauté insulaire, à savoir la langue, dans l'affichage, comme vous l'avez clairement identifié, la tête de Maure. On dira dans les 20 premières années de la mobilisation nationaliste des années 70-80, c'était un emblème très important d'identification pour ceux qui s'inscrivaient dans cette mobilisation-là. Aujourd'hui, le lien est peut-être un petit peu moins ancré, moins radical. Mais en fait, c'est important parce que c'est sur les drapeaux. Le drapeau corse, il y a la tête de Maure en fait dessus. Mais les jeunes, en fait, ils sont plus proches en fait du ribelle. Donc c'est un petit nationaliste avec une petite cagoule, avec un pistolet. Il y a un certain romantisme derrière cette figure du ribelle. Pour autant, aller jusqu'à dire que l'ensemble de la jeunesse insulaire s'identifie à cette figure-là, je ne m'avancerai pas jusqu'à dire ça. Il peut y avoir aussi un côté théâtral, c'est-à-dire qu'on s'invente une identité politique à bas prix. Porter un pendentif, ce n'est pas forcément
un signe de grande radicalité ou de militantisme. Vous allez retrouver aussi beaucoup la figure historique de Pasquale Paoli, qui est le père de la nation. Vous allez retrouver dans beaucoup de logos. Voilà, tout ce qui vient à un moment donné fonder les principes fondamentaux de l'identité corse. C'est des symboles qu'on transmet, qu'on interprète chacun différemment. Et par contre, on s'y reconnaît tous. Parce qu'il y a une relation très forte à la terre, un sentiment d'appartenance qui est viscéral. Parce que vous avez des coins paradisiaques avec du sable très blanc, de l'eau limpide, des fonds magnifiques, les coraux. C'est qu'il y a, par exemple, on est très attaché aux terrains au bord de mer, donc au littoral. Et il y a beaucoup de terrains qui sont... On n'autorise pas les Corses à construire en fait. On donne les terrains aux Français qui font des clubs med, qui font des... Et les Corses ne supportent pas ça parce qu'on n'a pas envie que ça devienne un centre touristique, parce qu'il y a déjà plein d'endroits où on voit la mer et il y a des gros hôtels, on n'a même plus accès nous, les plages privées elles sont interdites aux Corses, presque. Le littoral que nous voulons conserver à tout prix, donc il dit littoral, on ne peut pas construire au bord de mer des hôtels, je dirais, de 1000 ou 2000 personnes. En fait, quand on vote nationaliste, on vote surtout pour préserver le littoral, pour les constructions, c'est vraiment ça. Historiquement, la Corse a toujours connu des périodes, en tout cas depuis plusieurs siècles, des périodes d'exil, notamment en rapport avec l'éducation et puisque le continent, alors avant la péninsule, enfin l'Italie, maintenant le continent français, était considéré un petit peu comme des lieux où pouvait se réaliser l'ascension sociale. On souhaiterait tous en fait rester ici et vivre vieux, sans problème, et on est obligé de partir voilà, pour grandir, j'ai envie de dire, parce qu'ici au final il n'y a pas grand chose. Donc depuis 1980 et l'ouverture de l'université implantée à Corté, il y a eu un frein très net à cet exil général de la jeunesse, et maintenant l'université arrive à maintenir plusieurs milliers de jeunes. Pour autant, la jeunesse insulaire continue à partir massivement dans les universités françaises maintenant, notamment à Paris, Aix, Nice, Marseille. Au bout de 5 ans à la fac à Corté, en 10 minutes on le fait, vous voyez, même à pied, hein, on a un cinéma, bon. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de jeunes en fait qui souffrent beaucoup de ça et qui n'ont qu'une envie, c'est de partir en se disant, quand je serai à la fac à Paris, j'ai qu'un pied à mettre, je prends le métro. Nous, on n'a pas de métro. Évidemment, un éventail d'opportunités, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau des débouchés professionnels, un éventail qui est beaucoup plus large sur le continent qu'ici. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement très rationnel, malheureusement compréhensible, et contre lequel nous avons des moyens d'action qui sont assez limités. En étant à Paris, je me sentais avant tout Corse, en sortant de Corse, et avec un sentiment aussi, certainement au départ d'injustice, de pourquoi on est là, un sentiment d'exil. Savoir s'ils perdent leur identité corse quand ils arrivent sur le continent français, j'ai envie de vous dire, ils la renforcent. Et paradoxalement, ils la renforcent, plus ils s'éloignent de l'épicentre identitaire, plus le manque, plus le besoin se fait ressentir, et donc il faut lui apporter des réponses, il faut lui apporter une compensation. Et notamment à Paris, le lien était de parler corse souvent. C'est-à-dire que quand on sortait, on parlait pratiquement que corse. Plus que quand on est en Corse. Souvent, par exemple, des jeunes qui ne parlent pas corse vont partir faire leurs études sur le continent, vont commencer à dire leurs premiers mots, leurs premières phrases, à recréer des groupes, un petit peu des cercles, et où ils vont commencer à échanger en corse, et certains vont terminer par une corsophonie tout à fait maîtrisée. Certains résistent, d'autres s'assimilent, parce qu'ils pensent que c'est préférable. Et pourtant, quand on arrive sur le continent, il y en a beaucoup qui s'adaptent. Mais au final, on nous reconnaît. Moi, je reconnais les Corses dans la rue. Moi, je sais que je marche dans Paris, je cherche la mer. Mais ça me le fait tout le temps. Nous ne sommes pas vraiment habitués à l'agressivité, par exemple, qu'on trouverait dans les grandes villes. Il n'y a pas cet anonymat. Je veux dire, si quelqu'un se blesse dans la rue, on ne va pas le laisser comme ça. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on adore la Corse, parce que bon, c'est particulier, c'est petit, c'est comme une grande famille, entre guillemets. Un sentiment égalitaire, de ne pas vouloir avoir forcément une hiérarchie, mais
quelque chose de plus horizontal et que les gens soient accessibles à tout. Tout le monde est convivial, tout le monde est sympathique. Et les gens qui disent que, voilà, que les Corses n'aiment pas les étrangers, c'est faux. C'est vraiment les industries, les gens qui viennent pour faire du tourisme ou faire de l'argent en fait. C'est pas par amour de la Corse, c'est vraiment pour faire des sous. Il ne faudrait pas que l'identité se fige, il ne faudrait pas que ça soit une identité problématique, il ne faudrait pas que ça soit une identité qui ne regarde que derrière elle aussi, ou qui soit, accrochée de manière un peu abusive à la tête de mort ou voilà, des symboles qui resteraient au stade de symbole. De toute façon, à partir du moment où on ne se renouvelle plus, elle meurt automatiquement. Il faut vraiment, je pense très sincèrement, que la Corse et la jeunesse insulaire, qu'on puisse insuffler une dynamique au niveau identitaire, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau linguistique, mais évidemment. Tout ça, ça passe par tout un certain nombre de schémas, de politiques qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir, qu'il faut mettre en place à court, moyen et long terme.